Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vous parle du passage. Ce que j'appelle le passage, c'est 3 étapes. La première, c'est le bébé va pouvoir faire son chemin en ouvrant le col de l'utérus. Deuxième étape, ça va être le passage dans le canal vaginal. Et la troisième étape, le réflexe d'éjection du fœtus qui va bien évidemment aboutir à la sortie de notre bébé. Alors, commençons tout de suite avec l'ouverture du col. J'ai prévu une balloune parce que je voudrais vous montrer. Dans le fond, voici l'image d'une maman qui a été coupée de cette façon-là. On regarde à l'intérieur d'elle, comme ça. Alors, on a notre bébé ici qui est dans l'utérus. Fait intéressant. Ici, on a le col de l'utérus, le vagin et la sortie. Fait intéressant, l'utérus chez une femme qui n'est pas enceinte se situe un doigt au-dessus de la symphyse pubienne, donc très bas. Une femme qui est sur le point d'accoucher, son utérus se situe en dessous des côtes ici contre le diaphragme. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de comprendre ça. Alors, quand les contractions commencent, en fait, comment les contractions font que le bébé descende? Alors, les contractions, déjà, c'est la contraction des muscles de l'utérus. Ok. Fait que ça va être notre utérus. Ça, mes mains vont représenter les ligaments larges qui sont à l'intérieur du bassin. C'est des ligaments extrêmement résistants, probablement un des plus forts du corps après le tendon d'Achille, mais c'est à l'intérieur du bassin. Fait que c'est vraiment dans les deux fosses iliaques. Fait que là on a l'utérus, ici on aurait le canal vaginal puis la sortie. Alors la partie en hauteur de l'utérus, qui est donc contre le diaphragme, va se gorger de sang pour devenir épaisse et un peu dure. Ensuite, on a les ligaments larges qui vont être autour et qui vont, si on va représenter ici, admettons que ce soit le col de l'utérus, donc au début il est fermé, puis ici ce serait le canal vaginal. Donc on a nos ligaments larges, la partie ici qui est plus dure, exprès, fait que notre canal est fermé. Quand la contraction va avoir lieu, en fait ce que ça va faire, c'est que le muscle va appuyer et ce que ça va faire, c'est forcer sur le col. Avec, au fur et à mesure des contractions, le col va s'ouvrir et légèrement se refermer. S'ouvrir, légèrement se refermer. Fait qu'il s'ouvre quand même, mais il se referme un petit peu à chaque fois. Fait qu'autrement dit, là dans cette balloune, dans l'utérus, il y a quand même le bébé. Fait que le bébé, ça va être ce système-là. C'est lui, à force d'appuyer sur le col avec ce système de presse hydraulique naturelle, qui va faire que le col de l'utérus se dilate jusqu'à notre fameux 10 cm, qui est environ finalement tout simplement la taille que la tête de l'enfant a. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi dans les naissances on voit le mouvement du corps de la femme? Parce que, en fait, les contractions, quand on est connecté au mouvement que ça fait à l'intérieur de nous, c'est le meilleur guide. Le guide, parce qu'on fait passer quelque chose de gros dans quelque chose de plus petit. Fait que, quand on veut que ça force, pour n'importe qui essaye de rentrer n'importe quoi, quelque chose de plus gros dans quelque chose de plus petit, on va essayer de faire que ça passe. Fait que ça représente la femme qui est par exemple sur son ballon ou qui a des positions asymétriques, qui essaye que ça passe. C'est un peu la même chose quand vous essayez de réenfiler un vieux jean un peu trop petit. Mais c'est quoi la technique? C'est exactement ça. Accoucher, c'est un travail d'équipe avec son bébé où chacun va faire que on trouve le passage ensemble. C'est pour ça que c'est super important que la maman bouge. 2 autres raisons de pourquoi. Alors, j'ai des petits dessins. Il y a une deuxième raison biomécanique.
ça, c'est les os du bassin. Fait que c'est une vue devant. On a les deux crêtes iliaques en haut. Puis ici, on a les os sur lesquels on s'appuie quand on est assis, les ischions. Ici, c'est la symphyse pubienne, qui est la partie de l'os en avant ici. Ce qui est important à comprendre, c'est que ça bouge. C'est pas parce que c'est un squelette que c'est fixe. En fait, quand on marche, on le sait qu'il y a une rotation des deux iliaques, que le sacrum, si on regarde une vue sur le côté, le sacrum, qui est la partie ici, la fin de la colonne, fait un mouvement aussi. À l'accouchement, si vous suivez un peu, que le bébé sort par ici, vous comprenez bien que quand le sacrum fait ça, ça ouvre la distance ici, fait que le bébé peut descendre plus là. Quand le sacrum va d'une autre façon, donc faire ça, il accueille le bébé qui peut descendre, et après il va faire ça pour que le bébé aille encore plus bas. Une fois que la tête est déjà arrivée là, ça va guider le bébé à descendre. De la même façon, les iliaques, les crêtes, les hanches vont pouvoir s'ouvrir pour que le bébé descende la tête dans un premier temps ici, puis se refermer en haut pour s'ouvrir en bas pour que le bébé puisse descendre. Autrement dit, notre bassin est fait et a une mobilité exprès pour s'ouvrir et se fermer selon en haut et en bas pour que le passage se fasse. Donc le mouvement, c'est super important. La dernière chose, on a vraiment souvent l'habitude de dissocier les parties du corps humain. On regarde que les os, on regarde que les organes. Sauf qu'on est un tout. Les organes, ils flottent pas à l'intérieur du corps, ils sont attachés à notre structure. Notre structure, c'est nos os. Donc, quand on bouge nos muscles qui font bouger nos os, ça tire aussi sur tous les organes, tous les tissus. C'est un tout. Donc, c'est comme un espèce de pyjama où on va, avec le mouvement, étirer pour que l'idée que notre bébé qui est dans l'utérus puisse passer dans le col, puis dans le vagin, on va l'aider à bouger pour que tout se dilate de la même façon qu'on enfile un jean trop petit. Donc voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, le bébé va descendre tranquillement une fois que le col s'est ouvert dans le canal vaginal. Il va s'engager là. On vient de voir la mécanique de comment ça fonctionne. Maintenant, physiologiquement, il va y avoir une activation d'un nerf qui va créer un réflexe d'éjection du fœtus. Alors comment ça marche ? C'est un réflexe archaïque, ça se fait tout seul. En fait, on n'a pas besoin de pousser dans un accouchement physiologique. On n'a pas besoin de pousser volontairement. Le corps fait tout seul. C'est comme vomir. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un à côté de vous pour vous dire « Allez, maintenant, vas-y, c'est maintenant là, tu fais remonter et puis il faut que ça sorte. » Non, c'est incontrôlable, ça se fait. C'est la même chose, le réflexe d'éjection du fœtus, c'est ton corps, je l'ai senti, je peux en témoigner, mon corps se met à se contracter tout seul, ça force tout seul, j'ai juste pu observer à quel point la sagesse qui l'habite m'a permis de faire sortir mon bébé sans avoir besoin de pousser une seule fois. Ça se fait tout seul. Fait que voilà pour rapidement le réflexe d'éjection du bébé. Bien évidemment, c'est... vous avez peut-être trouvé ça drôle, mais j'ai regardé tellement de vidéos d'accouchement physiologique, puis c'est le moment que moi j'appelle le réflexe d'éjection du fœtus est poursuivi par ces moments où ça fait blablabla, où on sait pas comment, mais le bébé, à l'espace de 2-3 contractions, il est dehors. Ça, c'est ce fameux réflexe. C'est ce fameux, le corps est prêt, ça sort, tout se fait. Tac! Fait que voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire aussi, c'est souvent la question qui revient, mais comment est-ce qu'on peut aider à déclencher naturellement l'accouchement, puis comme l'accouchement des
commence par ce ramollissement du col de l'utérus qui fait tomber le bouchon muqueux, qui aboutit aux premières contractions et tout et tout. Comment ramollir le col de l'utérus? Eh bien, la meilleure des façons, c'est le mouvement et c'est la relation sexuelle. Pourquoi? Parce que dans le sperme, il y a des prostaglandines et c'est la substance qu'on utilise même médicalement, sauf qu'elle vient pas de votre chum, elle vient de porc, pour dilater le col. Fait qu'une des façons les plus faciles et les plus plaisantes, c'est faites l'amour à votre amoureux, à votre amoureuse. Faites l'amour, ayez du plaisir. L'ocytocine est l'hormone de l'amour et l'hormone du bonheur, puis plus on la cultive, plus on s'ouvre. Alors voilà, c'était la capsule sur le fameux passage. Alors je vous dis à très vite.